Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui lundi 16 décembre pour le 16e jour des Vlogmas. Là, hier c'était compliqué, l'après-midi était dans la même veine. Voilà, aujourd'hui nouveau jour, c'est un jour ouvré. J'espère pouvoir en parler de certaines choses avec la cadre de l'unité où je travaille, pour que de tels week-ends ne se reproduisent pas ou le moins possible. Là, apparemment, c'est déjà le deuxième week-end, c'est très très compliqué, donc voilà, c'est pas possible de continuer comme ça. Maintenant, l'idée c'est de partir des constats et d'avancer, donc voilà, on va essayer d'être positif. Petit épisode aujourd'hui, parce que petite avancée tricot et enfin petite non, elle est assez conséquente, mais assez monotone, on va en parler immédiatement. C'est ma chaussette Jolly Christmas, Jolly Santa, je sais plus comment elle s'appelle. Surtout que je l'ai tellement modifié qu'à part le diagramme, il n'y a pas grand chose que j'ai suivi. Voilà la deuxième qui est donc, vous voyez, quasiment terminée. Je suis enfin, j'ai encore trois rangs de jersey à faire et la pointe, heureusement, parce que vu ce qui me reste, c'est de la Yavol et il y a donc la petite pelote. Bah, je peux la sortir du coup pour vous la montrer. Vous voyez là, il y a une petite pelote à l'intérieur, une bobine de fil. Voilà. Donc la Yavol, ça va se terminer aujourd'hui, sinon demain. Calendrier de l'Avent, j'ai eu de mon amie Cindy un très joli badge d'un petit gnome qui m'envoie de l'amour. Merci ma Cindy. Ah, j'ai pas dit ce que je porte aujourd'hui, ça irait bien avec d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais l'accrocher tout de suite. Aujourd'hui, je porte mon Morning in Engelberg de Nadia Crétin-Les Chênes. C'est un modèle somme toute basique qui se tricote en grosse laine. Je crois que c'est du Aran. Non, de la Worsted. Donc de la grosse laine, de la Gilliatt de chez Dererum Natura, qui se caractérise par cette grosse torsade qui court tout le devant. Donc un devant et un dos en point mousse et des manches en jersey avec des raglans très, très mignons. Donc ça se commence par les côtes, on intègre tout de suite la torsade. C'est un modèle qui se fait bien. Moi, c'est vraiment celui que j'ai repéré assez rapidement quand j'ai commencé le tricot, quand j'ai découvert Ravelry et tout ça. Peut-être même avant, c'est-à-dire sur des postes de couturières qui tricotaient déjà à l'époque. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai racheté la laine pour le faire aussi en coloris merlot. Ça, je sais plus ça, je crois que c'est caramel, mais je suis pas sûre. Mais coloris merlot, j'aimerais bien me le refaire. Alors peut-être mettre la torsade en plein milieu, ça pourrait me plaire aussi, je sais pas. Il faut que je réfléchisse un peu, mais voilà pour ce modèle. Et j'ai des jolies boucles d'oreilles, je sais pas si vous allez voir, ouais, qui imitent les boules à neige de l'hiver. Voilà. Calendrier. On va partir sur celui de Source of Friends. Donc hier, on a ouvert ce magnifique violet de laine de Mout. Et j'ai terriblement hâte de découvrir ce qui se cache derrière. C'est vraiment des vrais paquets cadeaux, hein. C'est comme quand on était enfant, j'adore ça. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Rose, violet, blanc. Oh mon dieu, des speckles noirs. Et le violet, forcément. Waouh! Oh là là, il est incroyable. Alors, celui-là, il est formidable. Oh, formidable. Donc le temple d'Asie, hein, on est bien en Asie. On retrouve là le violet du contrastant sur cette base 85-15 tellement douce. Et donc le coloris de ce kit, enfin le nom de ce kit, c'est le temple d'Asie. Oh, c'est une merveille. Alors là, je suis heureuse. Oh là là, il est splendide celui-ci. Ah, ce kit est vraiment magnifique. Je suis absolument fan. Là, vraiment, incroyable. Je suis très, 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 très superbement surprise. Chez Tricot et Stitch. Oh, c'est beau aussi. Ouh,
très différent mais très beau. On repart sur du vert d'eau. Le nom c'est Virescence. Voilà, on a un vert qui tire sur le bleu un peu. Bleu turquoise vert. Voilà, c'est très très joli. Très très beau. Ok. Et chez Arco Iris Yarn, on va où? Lord William. C'est Lord William. Le fils de Jamie peut-être. Je sais qu'il s'appelle William, mais est-ce que c'est un lord? Je ne suis pas persuadée. Oh, c'est beau ça aussi. Alors là, on sort du gris. On part vers le beige. Et toujours ces incrustations là. Oh, c'est très 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 beau. Très très beau. Voilà, aujourd'hui, je suis très contente de tous mes calendriers. Ah, ça me fait du bien. Oh, j'avais besoin de ça. Vraiment besoin de ça. Niveau lecture, je continue Jack et le cochon de Noël de J.K. Rowling. C'est pas mal. Voilà, ça se lit, ça me permet de m'endormir, de décrocher de mes journées compliquées. Voilà, c'est pas mal, c'est pas le roman du siècle. Sinon, je me suis procuré il y a quelques temps ce livre The Sock Project de Summer Lee. Vous connaissez certainement, hein, il a été montré et encensé il y a quelques temps déjà. Je me le suis procuré sur un site d'occasion, de livres d'occasion, et je l'ai feuilleté ce matin. Donc c'est un livre en plusieurs parties. Là, les 2 premières parties s'attardent. Attendez, je reprends juste le sommaire. La première partie s'attarde à la description des laines, enfin des fils, des aiguilles et des notions de base. Et sur tout ce qui est la taille et la façon dont ça tombe. Et ensuite, donc on a des basiques. Alors, chapitre 2 s'appelle basique, la chaussette basique et finir et prendre soin de vos chaussettes. Voilà. Et après, on a donc des patrons de chaussettes, donc des chaussettes à rayures, des chaussettes fade, des chaussettes avec des côtes, des chaussettes plus doudou, des chaussettes avec des endroits en verre et mailles glissées, des chaussettes à dentelle, des chaussettes avec un travail de couleur, c'est-à-dire du jacquard, et des chaussettes avec des torsades. Voilà. C'est un livre exclusivement en anglais. Bon, moi je comprends assez bien l'anglais, je le lis facilement, donc il n'y a pas de souci. Après, je suis très à l'aise avec le tricot de chaussettes, donc là non plus il n'y a pas de grande découverte. Mais par exemple, j'aime beaucoup ça. Voilà, trompe le monde socks. On est sur des rayures et je pense que juste avec un jeu de mailles glissées, on arrive à faire ce décalage en fait. À casser la rayure et du coup ça fait un petit décalage comme ça. Celles-là me plaisent beaucoup. Lesquelles encore? Il y en a plusieurs qui me plaisent, mais voilà, celle-là me plaise énormément aussi. Voilà. Celle-ci aussi, là. Celle-là, je les trouve très sympa aussi. Enfin voilà. Donc c'est une chouette découverte. Du coup, je ne l'ai pas eu très très cher. Et je suis très contente de me l'être procurée. Je vais voir ce que je fais, à quel rythme et tout ça. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes à l'aise avec l'anglais et que vous découvrez les chaussettes, on y parle de montage par la pointe, par les côtes, des différents talons, des différentes pointes. Donc vous pouvez y aller. Je pense qu'il est pas mal. Et les patrons sont assez nombreux. Il y a 25 patrons quand même. Hein. Donc voilà, 25 patrons, 5 talons différents, des talons par la pointe, par la tige, et des tips pour des tuyaux pour la taille et le tombé. Voilà. La gourou des chaussettes tricotées Summer Lee partage ses secrets de tricot pour créer tous les types et les tailles de chaussettes. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.
une bonne soirée, une bonne semaine en tous les cas, quel que soit le moment où vous avez le temps de me regarder. Moi je vais aller me faire un petit café, essayer d'avancer au max sur ma chaussette. Je chercherai mon fils vers midi et puis ensuite il faudra retourner au travail, manger, retourner au travail. Demain et après-demain c'est 2 jours de repos, ouais ça va faire du bien. Bon, en soi, c'est une petite semaine que j'ai. Hein. Je travaille aujourd'hui, mais bon, c'est mon 3e jour, et jeudi uniquement. Les 2 semaines de vacances vont être, enfin de vacances, les 2 dernières semaines de décembre vont être lourdes. Je travaille à 80% et la dernière semaine, due au congé des uns et des autres, je ne peux pas bénéficier de mon 80%. Donc ça aussi, c'est des conditions de travail qui font qu'à un moment donné, bah, on paye les vacances des uns et des autres. Des fois, on paye nos propres vacances dans le sens où on travaille plus avant, plus après. Voilà. C'est pas évident. Je sais pas si la majorité de la population a conscience de tout ça, tout ce que ça implique de travailler en horaire décalé, euh, de travailler en flux tendu, de travailler au quotidien avec des personnes qui vont mal et de travailler avec ce qu'on est, parce qu'on donne de nous. On n'est pas, je ne dénigre aucun travail, mais il y a des métiers, des fonctions, des emplois qui permettent de faire des choses de façon automatique, répétitive, qui de temps en temps, certaines tâches dans ce qu'on fait permettent de ne pas être à 100%. Dans les métiers soignants, on doit être à 100% et des fois même à 200%. On doit être sur tous les fronts, on ne doit rien oublier. Alors certes, la continuité des soins, mais c'est compliqué quand on est sur une tâche de s'arrêter parce qu'on a fini notre poste, donc on veut continuer, on ne veut pas laisser, comme on dit entre nous, pas laisser la merde aux autres. Oui, effectivement. Donc on est une équipe qui fonctionne, on est une équipe oui, qui fonctionne très très bien. Heureusement parce que, alors je sais pas si c'est heureusement parce qu'on subit des choses difficiles ou si c'est parce qu'on a des choses difficiles à gérer qu'on est une équipe qui est contrainte de bien fonctionner. Dans tous les cas, le résultat, enfin le fait est que nous sommes une équipe qui fonctionne très bien, dans laquelle on peut parler, on peut se dire les choses sans que ce soit mal pris, toujours dans l'idée d'avancer. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Hier soir en fin de poste, on a le collègue de nuit qui voilà, un peu excentré par rapport à l'activité de la journée, mais qui a un autre rythme aussi, qui nous a dit, mais vous vous rendez compte qu'il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas forcément réfléchies comme il faudrait, et il nous a énuméré, lui qui a vu une vue d'ensemble du week-end en étant un peu excentré, il nous a énuméré les choses qu'il a relevées à son niveau. Nous on en avait relevé certaines, d'autres on n'avait pas eu le temps de s'y attarder, et ça fait du bien. Ça nous a fait une sorte de synthèse de notre week-end, et ça nous a fait enfin moi en tout cas ça m'a fait du bien de l'entendre déjà sur un autre poste, sans valider nos difficultés, mais en même temps essayer d'y trouver des solutions, voir ce qu'on peut faire pour ne pas, enfin pour travailler en sécurité et pour ne pas nous mettre en porte-à-faux avec certaines choses qui peuvent être des fois compliquées. J'habite à 20 minutes de mon travail et de mon lieu de travail, et souvent je vois à quel moment, comment la journée a été difficile au moment où je me mets à chanter avec la radio dans la voiture. Alors déjà, ça fait un moment maintenant que sur mes trajets, j'écoute des livres audio. Hier soir, j'étais pas en capacité d'écouter un livre audio, de me concentrer sur un livre audio. C'était pas possible. Donc j'ai mis la radio. Si je sors du village dans lequel je travaille en chantant, c'est que ça va. Si je chante au village suivant, c'est que c'était un peu compliqué. Si en traversant la grande ville que je dois traverser, je ne chante toujours pas, c'est que c'était affreux. Si en rentrant chez moi, j'ai toujours pas desserré les dents, c'est que c'était une catastrophe. Là, c'était le cas hier. J'ai même pas parlé à mon conjoint hier soir, à part bonjour, comment ça va les enfants, machin truc, mais voilà. C'est très compliqué. Là, ce matin, très compliqué aussi encore. C'est rare. C'est rare que je sois dans cet état. Voilà. C'est difficile. Je vais passer ma journée, je vais essayer d'en parler avec la cadre pour lâcher un peu les choses là-bas. J'essaye de ne pas ramener de choses à la maison.
enfin, on ramène forcément des choses à la maison, mais là j'arrive pas à m'en défaire, j'arrive pas à dire ce qui va pas. Donc c'est compliqué, ça va passer, je le sais, mais c'est peut-être en 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant que je suis infirmière, c'est peut-être la deuxième ou la troisième fois où je ressens les choses fortement à ce point-là. Et, euh, et je sais que ça va passer, je sais qu'on va essayer de mettre des choses en place, on est dans une équipe dynamique et proactive, donc on va essayer de mettre des choses en place pour vivre les choses mieux et pour trouver des solutions. Quand on sait que sur la semaine, là, il y a 2 collègues qui se sont mis en arrêt, qui ont eu besoin d'un arrêt de travail pour prendre de la distance et pour réussir à garder, comment dire, à garder la tête hors de l'eau. Je trouve qu'on est sur une situation, enfin on est sur des appels à l'aide qui sont pas forcément entendus non plus par les dirigeants de notre hôpital ou enfin voilà, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est vrai que quand on en parle autour de nous, les gens n'ont pas forcément la notion de ce qu'on vit, donc n'ont pas forcément la compréhension qui leur permettrait de nous aider un petit peu à, à partager. Et des fois, expliquer ce qu'on vit, c'est plus difficile que juste le laisser ressentir. Donc on en parle beaucoup entre nous au travail, mais c'est vrai que du coup à la maison, des fois, ou voilà, ou dans le cercle familial, on n'est pas forcément toujours compris. Et comme nous, on a tendance dans nos métiers de soignants à prendre soin des autres, on a aussi tendance à ne pas charger les autres avec nos émotions et nos sentiments, nos états d'âme, et on a plus tendance à prendre soin des autres qu'à se laisser prendre soin de nous-mêmes par les autres. Donc c'est des choses qu'on travaille au quotidien, c'est des choses dont on parle entre nous et on essaye vraiment de se donner des tips et des choses comme ça. Il y en a qui passent par le sport et ça leur suffit, d'autres les loisirs créatifs, moi en général ça me suffit. Mais bon là c'est vrai que c'est une période difficile et qui dure. Donc voilà, si vous êtes resté jusque là pour m'écouter, c'était pas prévu, c'est sorti comme c'est sorti. Si vous êtes resté là jusqu'à maintenant, je vous remercie de m'avoir écouté. J'attends pas forcément de réponse, pas forcément d'apitoiement ou de pitié mais j'avais besoin de le dire et je l'ai dit. Je vous souhaite une belle journée et peut-être à demain, c'est sûr, peut-être avec un nouveau projet sur mes aiguilles du coup, puisque les chaussettes Père Noël, j'espère, seront terminées. Allez, je vous embrasse, à demain.